Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, cet après-midi, Dieu a mis dans mon cœur une parole que je veux partager avec vous. Si il y a un thème que je veux donner à ces messages, je dirais, reste seul avec Dieu. Bien-aimé, je te parle ce soir du fait de rester seul avec Dieu. Oui, nous sommes en train de parler tout ce temps du confinement. Nous sommes confinés, non pas seulement ici en France où je me trouve, mais presque le 3/4 de pays du monde ont décrété ces confinements. Le peuple est confiné. Nous sommes obligés de rester dans nos maisons à cause de ces coronavirus. Pour certains, c'est un mal. Pour certains, c'est difficile. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que de ce qui est considéré comme mal, nous pouvons faire en sorte que cela soit transformé en bien pour nous. Dernièrement, je vous ai prêché par rapport à l'énigme que Salomon avait donnée à ses amis en disant de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du lion qui mange est sorti le miel qui se mange. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, dans des situations difficiles, nous pouvons en tirer quelque chose de bien. Même quand nous sommes si contournés, nous sommes environnés de problèmes, il y a moyen de pouvoir trouver une raison pour louer Dieu. Même dans les calamités de la vie, il y a moyen de trouver une raison pour louer Dieu. Vous savez, le problème d'aujourd'hui cache en eux-mêmes les louanges de demain. C'est que tu appelles problème aujourd'hui a en son sein des sujets de louange pour demain. Je crois de tout mon cœur que demain tu loueras Dieu à cause des problèmes que tu traverses aujourd'hui. Dans le problème que tu traverses aujourd'hui se trouve des louanges de demain. Dans le problème que tu traverses aujourd'hui sont cachés les louanges, les témoignages de demain. Alors, comment faire pour changer une situation négative en positive? Comment tirer quelque chose de bien alors que tout le monde l'appelle mal? Je vais essayer de pouvoir te faire comprendre l'importance de rester seul, l'importance d'être confiné. Que dis-je? Le bienfait de rester seul, le bienfait d'être confiné. Alors, suis-moi très bien, donne-moi ton attention et je crois que tu seras béni par ce message, au nom de Jésus. Alors, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, ouvre ta Bible avec moi dans Genèse chapitre 32. Nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 30e. Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » J'aimerais aussi nous proposer une autre lecture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 26, au verset 20. Ésaïe 26, verset 20. La Bible dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi,
pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et enfin, je vais nous proposer Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, 5 à 6. C'est un texte que nous connaissons, Matthieu 6, 5 à 6. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis en train de parler ce soir du fait de rester seul avec Dieu. Je suis en train de parler ce soir de bienfaits de la solitude, des avantages qu'il y a dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, vous me direz, mais pourquoi est-ce que, alors que nous sommes dans le week-end pascal, nous devons parler de ce message, de ce thème, rester seul. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci, notre Christ, notre Sauveur, notre Jésus à nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il est venu, bien évidemment, il avait besoin des disciples à ses côtés. Il a travaillé pendant longtemps avec des disciples. Mais très souvent, il restait seul. Dans l'accomplissement de sa mission, il avait besoin de rester seul avec Dieu. Et même pour nous sauver, il n'est pas parti à la croix avec ses disciples, mais il est parti seul. Parce que sa mission, bien qu'ayant besoin des autres, mais sa mission, il devait la mener à bien seul. Bien-aimé dans le Seigneur, être seul avec Dieu n'est pas un problème, n'est pas un dilemme. Être confiné, être dans la solitude, a aussi ses avantages. Et j'aimerais même dire à une personne que parfois la réussite de ta mission dépend de la solitude. Dépend du fait que tu restes très souvent seul avec Dieu. Parce que quand on reste seul avec Dieu, il y a des avantages que je vais essayer de décrire tout à l'heure. Je te parle de la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on cherche à définir la solitude, on dit que c'est la situation d'une personne qui est seule. Ou encore, quand on parle de la solitude, on parle d'un lieu solitaire, un lieu où tu es seul. Et pour que nous puissions nous mettre d'accord, que nous soyons dans un même diapason, je dirais que quand je parle du fait de rester seul avec Dieu, j'entends de ce fait le caractère de se mettre en aparté avec Dieu. Quand je dis être seul avec Dieu, ça veut dire c'est vraiment être dans ces lieux secrets que Matthieu 6 nous définit. Être seul avec Dieu, être en aparté avec Dieu. Discuter avec Dieu face à face. Parce que quand Jacob, au début du texte que nous avons lu dans Genèse 32 au verset 24, on dit Jacob demeura seul. Mais il ne demeura pas seul pendant longtemps. Il ne demeura pas seul entre lui et lui, mais il demeura seul entre lui et Dieu. Au verset 29, il dira j'ai vu Dieu face à face. Au verset 30, pardon, il dira j'ai vu Dieu face à face. Il est resté seul, mais pas comme un solitaire, pas comme dans son coin en train de ronronner, de ronfler ou de vociférer. Non, il est resté seul, mais avec Dieu. Je ne te dis pas d'aller t'isoler dans un coin tout seul en train de ruminer ta colère ou de te lamenter, loin de là. Mais quand je te parle de bienfait de la solitude, je te parle de bienfait de la solitude avec Dieu. Rester seul avec Dieu. Et même quand on prie, la prière qui intéresse à Dieu, la prière qui plaît à Dieu, c'est cette prière où nous sommes seuls.
Oui, on peut se retrouver à plusieurs. Et d'ailleurs, j'encourage à ce que nous puissions parfois être plusieurs à prier. Parce que la prière du groupe, ça fait du bien. Christ lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas un mal que de prier à 2, à 3, à 4, à 5, même à 1000. Mais dans ces groupes-là, dans ces regroupements, quand bien même nous serons 1000, Dieu a besoin que dans ce groupe-là, que tu puisses trouver un moyen de pouvoir t'isoler. Nous sommes ensemble, mais je cherche à parler à Dieu comme si on n'était que nous deux. Trouver un moyen de créer une intimité dans ces rassemblements. Parce que Dieu veut non pas seulement de causerie publique, mais Dieu veut avoir une certaine intimité avec nous. C'est cette intimité-là qu'on appelle aussi les lieux secrets. J'aurai l'occasion de pouvoir revenir là-dessus. Parce que tu peux aussi être dans ta chambre. Être dans ta chambre tout seul ne veut pas forcément dire que tu es dans un lieu secret. Tu peux être dans ta chambre, tu dis, il est écrit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, mais ça ne veut pas dire que tu es seul. Et surtout si tu as amené ton portable, ton iPad, ton ordinateur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas dans ces lieux secrets. Le fait d'être dans ta chambre, d'être seul, ne veut pas dire que tu es dans la solitude avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui peuvent être dans leur chambre, en train de prier, mais leurs pensées ne sont pas là. Physiquement, il est seul. Mais dans ses pensées, dans son esprit, il est avec beaucoup de gens autour de lui. Quelqu'un peut être en France, à Paris, mais ses pensées sont aux États-Unis, sont en Afrique. Je me rappelle encore d'une histoire qu'un pasteur a raconté à propos d'un frère qui habitait, pour ceux qui connaissent Kinshasa, en République démocratique du Congo, le quartier ou la commune de Kalamou. Et dans cette commune, il y a un stade très connu qu'on appelait à l'époque le stade du 20 mai. Alors, ce frère qui priait, c'était un fanatique d'un club de football célèbre chez nous, le V-Club. Alors, il était dans un quartier à côté du stade, et ce jour-là, c'est V-Club qui devait jouer. Alors lui, il devait aller prier. Alors que les amis étaient au salon en train de suivre le match, mais lui, chaque 18 heures, il devait prier. Il a quitté les amis physiquement. Il est allé dans sa chambre pour prier, rester seul. Puisque la Bible dit, entre dans ta chambre quand tu veux prier, ferme ta porte. Il est entré dans la chambre, il a fermé la porte, mais il a ouvert la fenêtre. Il a dit, Jésus avait dit, ferme la porte, mais pas la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre parce qu'il voulait quand même rester en contact avec ce qui s'est passé dehors. Alors pendant qu'il priait, vous savez, les spectateurs de matchs de foot sont bruyants. Et quand son club préféré a marqué son but, tout le stade s'est levé en criant « Wow !» Alors lui qui priait, lui qui était censé être dans un lieu secret, quand il a entendu « Wow !» il est sorti vite au salon. Qui a marqué? Qui a marqué? Et les gens lui disent « Mais toi tu ne priais pas !» Donc on peut rester seul dans sa chambre, mais ne pas forcément être dans un lieu secret. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on se retrouve dans ces lieux secrets, tout le monde extérieur n'a plus de sens. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, l'extérieur ne nous dit plus rien. Voilà pourquoi un homme comme Moïse, il pouvait faire 40 jours et 40 nuits sur la montagne sans manger, sans boire. Parce que dans la présence de Dieu, le temps est comme effacé. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est comme si nous sommes en dehors du temps. Moïse, il avait dans le Seigneur resté 40 jours et 40 nuits sans manger. Cela procède d'un miracle. Physiquement, normalement, naturellement, c'est impossible. Mais quand on est dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si le temps se suspendait. Rien de ce qui est de l'extérieur ne nous intéresse.
Et parfois, on n'a même plus envie de sortir de ce cadre-là, tellement que c'est merveilleux, tellement que nous sommes consolés, soulagés, restaurés dans la présence de Dieu. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut absolument être seul. Alors, quels sont les quelques avantages, les quelques bénéfices d'être seul avec Dieu? Parce que dans ce confinement, nous devons trouver une raison. Je ne veux pas que tu sois là en train de te plaindre, on est confiné, on est confiné. Comprends que c'est peut-être que Dieu qui a permis que tu puisses aussi être confiné. Alléluia. Parce que Dieu, de temps en temps, il aime que nous soyons seuls avec lui. Nous avons lu ce texte de Ésaïe où Dieu est en train de parler à son peuple, Ésaïe 26, 20, où il lui dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. On pourrait appeler ce verset le verset du confinement, où Dieu dit à son peuple, va, confine-toi, cache-toi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous nous cachons jusqu'à ce que cette colère de coronavirus puisse passer. Mais Dieu est au contrôle. Mais je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas seulement réglé le problème, mais tu nous demandes aller nous cacher? Bien-aimé dans le Seigneur, être spirituel ne veut pas dire aller s'exposer face au problème. Dieu qui est Dieu, Dieu qui est grand, Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est capable de faire tout ce qu'il veut. Quand son fils Jésus était menacé par Hérode, la Bible déclare, l'ange va apparaître à Joseph pour lui dire, prends l'enfant et fuis. Et Dieu a fui. Dieu a fui. Ne sois pas trop spirituel, ne pense pas être plus sage que Dieu. Si Dieu te dit fuis, fuis, yaya. Si Dieu te dit mets le masque, mets le masque. Si Dieu te dit mets les gants, mets les gants. Il ne faut pas être plus spirituel que Dieu. Dieu a dit à Joseph, alors que Dieu en un instant, il pouvait décider de tuer Hérode. Il pouvait en un instant décider que tous les ennemis de Jésus puissent être décimés. Mais Dieu a dit non. Prends l'enfant et fuis. Prends l'enfant et va te cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu permet ces confinements. Et j'aimerais que tu puisses comprendre maintenant, mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre ces confinements? Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que je sois seul? Que je sois confiné? Quels sont les bénéfices? Quels sont les avantages? Alors, à cause du temps, je ne veux pas pouvoir en dire plus, mais je vais seulement vous donner quatre bénéfices du fait de rester seul avec Dieu. Le premier bénéfice, c'est que quand on reste seul avec Dieu, loin du brouhaha de la vie courante, le fait de rester seul avec Dieu te permet d'écouter Dieu plus facilement. Loin de brouhaha, loin de train-train de la vie, nous permet de pouvoir écouter Dieu plus facilement. Le deuxième avantage, rester seul avec Dieu te permet de te confronter avec Dieu. Je vais revenir sur tous ces points-là. Troisième bénéfice, rester seul avec Dieu lui permet à Dieu de pouvoir nous briser. De pouvoir briser en nous ce qui l'empêche d'agir en nous et au travers de nous. Et quatrième bénéfice, rester seul avec Dieu nous procure, nous donne une nouvelle identité. Jacob est entré comme Jacob, mais il est sorti de la solitude avec Dieu comme Israël. Mais revenons un peu sur le premier point. Je disais, rester seul avec Dieu, loin des bruits, loin de tous les bruits de la vie courante, nous permet d'écouter Dieu plus facilement. Vous savez, la Bible dit dans Job 33 au verset 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seulement, nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Tellement que nous sommes occupés dans nos vies, dans le travail, dans ceci, dans cela. Parfois, on est tellement très occupés
qu'on n'a pas vraiment le temps de pouvoir écouter Dieu. Alors, il arrive que parfois, Dieu nous impose une solitude. Dieu fait en sorte, il dit, mais je veux parler à cet enfant. Mais comment faire pour lui parler? Il est tellement boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, qu'il n'a pas le temps de pouvoir m'écouter. Alors, Dieu parfois, il essaie de créer un confinement, de créer une solitude. Et j'aimerais te dire, qui sait si ce confinement vraiment est aussi la volonté de Dieu? Parce que Dieu te veut. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te dire que Dieu te voulait. Peut-être le seul moyen de pouvoir interpeller le monde, de pouvoir parler au monde, c'était de le confiner. Parce que dans nos recherches d'emploi, aller ceci, c'est là, parfois le monde n'a pas le temps à donner à Dieu. Certains disent time is money. Je dois fructifier mon temps pour gagner de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Alors parfois, Dieu qui veut parler au monde devait nous calmer un peu. Confinement général. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne comprend pas que Dieu veut nous parler en cet instant, c'est un insensé. Dieu veut dialoguer avec toi. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu l'écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ce temps de confinement, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Parce que Dieu veut te dire quelque chose. Et parfois, dans la solitude, on est plus disposé à pouvoir l'écouter. N'est-il pas écrit dans Osée chapitre 2 au verset 14, il est dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dieu parfois nous amène au désert. Et le désert, justement, c'est le lieu de la solitude. Le désert, ce n'est pas un endroit où nous rencontrons beaucoup de gens. Ce n'est pas comme dans la ville. Le désert, en principe, c'est un lieu où on est seul. Le désert. Voilà pourquoi Dieu, parfois, il nous attire dans le désert parce qu'il veut nous parler. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu permet que tu ailles au désert, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te parler. C'est pour parler à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps que nous vivons, c'est aussi un désert. Le problème que tu rencontres là, c'est aussi un désert. Mais le problème là que tu rencontres, ce n'est pas pour te tuer. La difficulté que tu rencontres là, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est parce que Dieu veut parler à ton cœur. Je ne sais pas comment est-ce que le monde interprète le coronavirus, mais moi j'aimerais dire à quelqu'un, le coronavirus, c'est aussi le désert où Dieu t'a amené, parce que Dieu voulait te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu dis du fait que 1000 sont morts à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu es encore en vie? Tu n'es pas en vie parce que tu es meilleur que les autres. Tu n'es pas en vie parce que tu te protèges mieux que les autres. Non. Tu n'es pas en vie parce que tu as le meilleur médecin. Non. Il y a des ministres qui sont morts. Alléluia. Il y a des jeunes pleins de vie qui sont morts. Si toi tu es encore en vie, alors que plusieurs meurent autour de nous, c'est parce que Dieu veut te parler. Alors, ne passe pas ton temps à te lamenter. Oh, je suis fatigué. Oh, ce confinement-là me stresse. Mais est-ce que tu as déjà compris le message que Dieu avait pour toi? Dieu t'attire au désert parce qu'il veut te parler. Parce qu'il veut te dire quelque chose. Vous savez, quelqu'un a dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que nous sommes en train de prier pour que le confinement prenne fin, il y a des gens qui prient pour que le confinement continue. Parce que finalement, une femme est en train de voir son mari. Le mari était tellement occupé qu'il ne la voyait pas. Aujourd'hui, il y a une femme qui bénit Dieu et dit, Seigneur, que le confinement continue même. Parce que finalement, mon mari est là. Finalement, je peux m'asseoir avec mon mari, regarder la télé ensemble, regarder une série ensemble, rire un peu. Il y a certains enfants qui sont contents parce que finalement, ils peuvent voir papa. Papa est tellement parti. Papa est parti, il n'est pas tout le temps parti. Bien-aimé dans le Seigneur,
les cadeaux que nous pourrons donner à nos enfants ne remplaceront jamais notre présence à leur côté. Et aujourd'hui, il y a certains enfants qui disent, oh, finalement, je peux voir papa. Finalement, je peux être avec papa. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette solitude? Tu as compris que le monde continue à tourner sans toi. Tu n'es pas indispensable. Le monde continue à fonctionner, même si toi, tu es confiné à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parfois, quand nous nous éloignons du train-train quotidien, nous réalisons, nous comprenons ce qui est prioritaire dans notre vie. La priorité des priorités dans notre vie, c'est Dieu. C'est Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. La priorité de notre vie, c'est Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, durant ces temps de confinement, j'aimerais aussi que tu réalises, que tu penses à ta relation avec le Seigneur. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut que tu réalises qu'il veut aussi avoir une place dans ta vie. Au-delà de ta relation avec Dieu, quelle est ta relation avec ta famille? Dieu est en train de te parler. Vous savez, quand on reste un peu plus avec sa femme, on commence à découvrir, oh, ça t'est manqué, c'est ci, c'est là. Tu commences à réaliser parfois les besoins de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'enseigne dans ces confinements? Ne le prends pas seulement de manière négative, mais cherche à comprendre que Dieu est en train de nous parler. Et quand on est seul, j'étais en train de dire, ça nous permet de pouvoir écouter Dieu plus facilement. On a le temps pour ça. Alors, ne passe pas tout ton temps durant ces confinements à regarder la télé, à suivre série après série. Mais cherche à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Papa, je vais t'entendre. Mon Créateur, je veux t'entendre. Dieu t'interpelle. Alléluia. Deuxième bénéfice, quand on reste seul avec Dieu, tu as la possibilité, que dis-je, Dieu a la possibilité de se confronter à toi. Tu peux te confronter avec le Seigneur. Jacob était resté seul avec Dieu. Et la Bible dit, il s'est mis à se battre avec le Seigneur. Parce que cet homme qui était venu, il s'agissait justement de Dieu. Lui-même, il a dit au verset 30, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il est resté face à face avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à se bagarrer, à lutter. Bien aimé dans le Seigneur, parfois, Dieu veut aussi se confronter avec nous. Dieu veut qu'il puisse te dire ouvertement ce qui ne va pas avec toi. Et Dieu aime aussi que nous puissions lui dire ouvertement, Seigneur, ça je ne veux pas, ça je ne comprends pas, explique-toi. Alléluia. Lui-même, il a dit, viens, plaidons ensemble. Dieu aime parfois que nous puissions se confronter à lui. Nous avons le droit de demander à papa des explications. Plaise à lui qu'il nous les donne. Mais ce n'est pas un péché de dire, Seigneur, je ne comprends pas ma situation. Mais pour pouvoir se confronter avec Dieu, il faut être seul avec lui. Dans le train-train de la vie, on n'a pas le temps. On se plaint. Il y a une différence entre se plaindre et se mettre à discuter. Dieu aussi veut se confronter à toi. Te dire ce qui ne va pas en toi. Te dire ce qu'il voit en toi et que ça ne lui plaît pas. Parfois, quand on est dans le bruit de la vie, on n'entend pas les reproches de Dieu. Jacob s'est confronté avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, durant ces temps de confinement, durant ces temps de solitude, Dieu veut aussi se confronter à toi. Et toi aussi, tu as le droit de te confronter à lui. David, ou le psalmiste, dit dans Psaume 139 au verset 23, il parle à Dieu, il lui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est seul avec Dieu, tu peux permettre à Dieu de te sonder. Tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que je dois changer en moi?
Quels sont les caractères que je dois abandonner, que je dois changer? Laisse Dieu sonder ton cœur et il te dira, ça je n'aime pas. Ça je ne veux pas. Ça ce n'est pas bien. Il y a des choses que nous faisons, que nous pensons normales. Et surtout qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Ce qui était une valeur hier est devenu démodé aujourd'hui. Hier, c'était tout à fait valorisant qu'une fille se marie tout en étant vierge. Mais aujourd'hui, certains te diront, mais être vierge et se marier, le type va se moquer de toi. Mais quand tu restes seul avec Dieu, Dieu va te rappeler ce qui est pour lui encore de la valeur et ce qui doit être pour toi une valeur. Quand tu restes seul avec Dieu, Dieu peut se confronter à toi. Te dire que cet homme-là, ça ne va pas. Cette fille-là n'est pas bien pour toi. Dans le train-train de la vie, dans le brouhaha de la vie, on n'a pas le temps d'écouter Dieu. Et même quand Dieu nous parle, parce qu'il continue à nous parler, on ne fait pas attention. Mais parfois, il faut être seul pour que tu puisses vraiment écouter Dieu, pour que Dieu puisse se confronter à toi. Te dire ces 4 vérités. Et surtout, que tu sois prêt aussi à les écouter. Vous savez, parfois quand Dieu veut nous imposer la solitude, il est capable de pouvoir aussi amener une maladie, une difficulté. Oh, je prie Dieu que cette maladie-là ne vienne pas, que cette difficulté-là n'arrive pas. C'est pourquoi, afin d'éviter que Dieu nous confine, de temps en temps, nous-mêmes aussi, nous devons nous confiner. Nous-mêmes aussi, nous devons chercher à être seuls avec Dieu. Voilà pourquoi parfois, il est important, étant que chrétien, de pouvoir avoir de programmes de jeûne à toi seul. Je ne parle pas de jeûne que l'Église a convoqué, mais je parle d'un jeûne que toi-même tu t'es décidé. Tu dis, je mets ce temps à côté parce que je veux rencontrer mon Dieu, parce que je veux écouter Dieu, parce que je veux parler à Dieu. Des temps de retraite seul avec Dieu. Parce que tu permets à Dieu de te dire ce qui ne va pas. Et Dieu est un gentleman. Dieu, il dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je suis à la porte et je frappe. Mais Seigneur, tu es Dieu. Tu n'as pas besoin d'être à la porte et de frapper. Tu n'as qu'à fracasser la porte. Il dit, non, non, non. I'm a gentleman. Je ne peux pas te forcer. Non. Je t'ai donné une volonté et je la respecte. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Dieu veut te parler. Ouvre-lui la porte, laisse-le entrer et surtout, ferme la porte derrière toi. Parce que Dieu veut rester seul avec toi. Qu'il te dise que cette relation-là dans laquelle tu t'engages, je ne suis pas d'accord. Ce que tu commences à faire maintenant, je ne suis pas d'accord. Tu commences à être trop distrait. Vous savez, j'aime quand Dieu me donne des grandes promesses. J'aime quand Dieu me fait voir des choses extraordinaires. Mais j'aime surtout, et je vous l'avoue, quand Dieu me reproche. Quand Dieu me dit, Michel, là, ça ne va pas. Je me dis, ma vie a de l'importance aux yeux de Dieu. Je me dis, ma vie compte pour le Seigneur. Bien aimé, vous savez, quand un papa ne te reproche pas, quand tu fais tout ce que tu veux, et un papa ne te dit rien, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit, c'est pas bon. Tu fais ça, papa ne te dit rien, il te regarde comme ça. Et toi tu dis, vraiment, mon papa m'aime, hein? Même quand il fait des bêtises, il ne me dit rien, il ne t'aime pas. Parce que la Bible dit, Dieu nous châtie comme un père châtie son fils qu'il aime. Quand Dieu t'aime et que tu agis mal, il doit pouvoir te reprocher. Quand ta conscience, quand le Saint-Esprit ne te convainc plus du péché, c'est qu'il y a un problème. Confronte-toi à Dieu. Et pour ce faire, la solitude est une condition sine qua non. Restez seul avec Dieu. Restez seul avec Dieu.
Troisième chose, rester seul avec Dieu permet à Dieu de briser en nous ce qui l'empêche d'agir en nous et au travers de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Jacob est entré dans cette solitude-là avec le Seigneur comme Jacob, plein de force. Parce que Jacob, c'était un homme fort, c'était un berger exceptionnel. Et il se savait sûrement rusé, intelligent. Alors il comptait très souvent sur son intelligence, sur sa force, sur sa capacité d'être un bon berger. Il avait certainement des qualités. Mais il y avait aussi des choses que le Seigneur n'aimait pas en Jacob. Jacob est entré plein de force, mais dans la solitude avec le Seigneur. La Bible dit que Dieu s'est décidé. Au verset 25, il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, tellement qu'il discutait. Parce qu'il y a des gens qui aiment discuter avec Dieu. Ils aiment palabrer avec Dieu. Même tout à l'heure, si je vous ai dit, il faut palabrer avec le Seigneur. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, Dieu a toujours raison. Dieu aime ses raisons. Alors, Jacob, il continuait à palabrer avec Dieu. Il ne voulait pas laisser Dieu vaincre. Argument sur argument. Et puis la Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Cet homme, il s'agit de Dieu. Il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Jacob, il était fort en argument. Il discutait avec cet homme, il discutait, il luttait. Comme nous aussi nous faisons. Nous luttons avec le Seigneur. Dieu te dit, laisse ça. Non. Seigneur, non. Mais quand même, elle est belle, non? Il est beau. Non, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça fait? Boire seulement une bière, qu'est-ce que ça fait? Fumer seulement une cigarette, qu'est-ce que ça fait? On discute. On veut trouver une raison. On veut argumenter avec le Seigneur. Bon, parfois, quand Dieu ne veut plus discuter, tout ce qu'il fait, il te brise la hanche. Toi qui aimes fumer là, Dieu va te briser. Tu vois ces doigts-là. Dieu va seulement faire en sorte que l'accident pas. C'est seulement les doigts, ces deux doigts-là qui se coupent. Alléluia. Jacob, sa hanche était brisée. Parfois, Dieu aime nous briser. Non, je suis en train de chercher à te faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à ces extrêmes-là. Mais ce que je cherche à te faire comprendre, c'est qu'à un moment, Dieu aime briser des choses en nous. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je disais, le psalmiste disait, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Mais le but, c'est quoi? Que Dieu puisse nous briser, que Dieu puisse enlever en nous tout ce qui ne lui plaît pas. Que Dieu puisse nous briser cet esprit de colère, briser tout ce qui peut nous empêcher. Vous savez, si cela n'est pas brisé aujourd'hui, ça va te ridiculiser demain. Si tu n'abandonnes pas certaines choses aujourd'hui, cette chose-là, que tu n'abandonnes pas, ce péché-là, que tu ne veux pas abandonner, finira par te ridiculiser demain. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'était fait plaisir. Il s'est acheté un petit boa. Il élevait un petit boa. Et il le nourrissait. Et le petit boa prenait du poids, prenait du volume. Et puis, comme il aimait dormir avec son boa sur le lit qu'il avait élevé, ils étaient devenus tellement copains. Et puis, à un moment, il voyait que le boa qui dormait, recoquevillait tout ça, mais chaque soir, il commençait à s'étendre à côté de lui. Le boa faisait en sorte d'être droit. C'est comme si il se mesurait, il prenait la taille de l'homme. Alors l'homme qui l'a remarqué, il a cru que son serpent, son boa était malade. Il est allé voir le vétérinaire et lui poser la question. Mais je ne sais pas si mon serpent est malade.
Normalement, quand il dort, il est un peu récoquevillé sur lui, mais là, il dort tout étendu à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le vétérinaire lui dira, au fait, il n'est pas malade, mais il est en train de se mesurer à toi pour voir s'il est capable déjà de t'avaler. Waouh! Le boa qu'il a fait grandir, le boa qu'il a pris petit, qu'il a nourri, cherchait désormais à le manger. Heureusement que ce type-là a eu à voir le vétérinaire un peu plus tôt. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Ces péchés, ces petits péchés-là, c'est que tu appelles petits péchés, que tu nourris, que tu nourris, que tu nourris. À force de le nourrir, ces petits péchés-là finira par devenir grands et finira par te tuer. Aujourd'hui, il y a certains dont le ministère sont tombés KO juste à cause d'une petite bêtise. Sûrement, ça n'a pas commencé comme ça. Sûrement, ça a commencé juste comme une blague. Sûrement, ça a commencé peut-être par la pornographie, regarder quelques vidéos. Mais regardez aujourd'hui là où ça vous a amené. Il y a des ministères qui sont détruits à cause de ce que tu appelais une petite erreur. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, généralement, il n'expose pas ses enfants comme ça. Il n'expose pas ses serviteurs d'un coup. Avant de pouvoir nous exposer, Dieu nous parle, Dieu prend le temps de nous parler. Mais seulement parce que nous n'aimons pas être seuls avec lui, nous ne l'entendons pas. Nous sommes là dans notre train-train. Et parfois, nous commettons un péché, nous venons, nous prêchons. Dieu, par sa grâce, non pas pour toi, mais pour son peuple, il opère des miracles, il agit, parce que ce peuple-là n'est pas venu pour toi, est venu pour Dieu. Et du reste, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Le don peut continuer à agir, quand même Dieu n'est plus avec toi. Faisons attention. Alors, il est très important que tu puisses te retirer, être seul avec le Seigneur, pour que Dieu puisse te briser. Enlever cet orgueil qui commence à monter en toi. Dieu merci, parce que ce confinement a enlevé l'orgueil en nous. Nous étions habitués à prêcher devant le foule. Aujourd'hui, nous prêchons devant les sièges vides. C'est pour te faire comprendre que tu n'es rien, c'est Dieu qui est quelqu'un. Si ces personnes-là viennent vers toi, si ces personnes-là viennent vers toi, c'est parce que Dieu les attire. Ce n'est pas toi qui les attire, mais c'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas ton peuple, mais c'est le peuple de Dieu. Alors prends soin de lui. Prends soin de ce peuple. Rester seul avec Dieu te fait réfléchir. Rester seul avec Dieu permet à Dieu de briser. Je prie le Seigneur de briser l'orgueil qui montait auprès de certains serviteurs. De briser ce mauvais caractère qui était en toi. Tu critiques les gens à tout vent. Dieu veut briser ces caractères-là. Dieu veut briser ces mauvais caractères en nous. Alors quand on reste seul, nous permettons à Dieu de briser. Parce que Dieu veut nous utiliser. Jacob était appelé à des grandes choses. Jacob, c'est le patriarche. C'est celui qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Voilà là où Dieu voulait amener Jacob. Mais avant cela, il devait le briser. Et surtout, et là j'entre dans mon 4e point, Dieu voulait lui donner une nouvelle identité. Quand on reste seul avec Dieu, on acquiert une nouvelle identité. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous savez, quand vous passez beaucoup de temps avec une personne, vous commencez aussi à acquérir ces tics. Vous savez, même pour ceux qui sont mariés, ils peuvent le confirmer. Quand vous passez beaucoup de temps avec une personne, parfois sans le vouloir, vous commencez à parler comme lui. Vous commencez à parler comme elle. L'homme commence à dire certaines phrases de sa femme. La femme commence à dire certaines phrases de son mari.
Et même à force de rester ensemble, parfois vous avez l'impression que même vos visages commencent à se ressembler. Les gens ont l'impression que vous êtes frères et sœurs, à force de rester ensemble. Il y a un transfert de personnalité. Il y a des phrases que dès que ma femme commence à les dire, je sais où est-ce qu'elle va finir. Elle me dit, Naïe Baki, je le savais. Et quand moi aussi, je parle, elle comprend. Il y a des regards, il y a des moments où je n'ai même pas besoin de parler. Il suffit que je la regarde, elle sait que mon mari est d'accord ou elle n'est pas d'accord. Quand nous restons avec Dieu, j'aimerais aussi nous dire ceci, il y a un transfert qui s'opère. Plus tu passes du temps avec Dieu, Dieu prend ton humanité et il te donne sa divinité. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu deviens de moins en moins humain et tu deviens de plus en plus divin. Alléluia. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu es dans sa présence. Nos faiblesses humaines, notre humanité avec ses faiblesses commence à diminuer. Que dis-je? Commence à disparaître. C'est plus la divinité et sa force qui commencent à prendre place en nous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob, l'usurpateur, le voleur. Dieu lui dit non. Puisque tu es resté seul avec moi, je vais changer ton nom. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Dieu a changé l'identité de Jacob. Il lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, prince de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous restons seuls avec Dieu, nous permettons à Dieu de changer notre identité. Nous sortons de la présence, de la solitude avec Dieu, avec une nouvelle révélation de Dieu, avec une nouvelle identité de Dieu, une nouvelle révélation de Dieu. Quand nous restons seuls avec le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses, nous le faisons juste par habitude. Nous le faisons parce que nous sommes habitués à le faire. Mais il n'y a plus la passion. Alors parfois, quand on reste seul avec Dieu, ça nous permet de pouvoir reconsidérer certaines choses. Savoir pourquoi j'ai fait ça. Quelle est la raison qui me pousse à faire ceci ou cela? Avoir une nouvelle révélation sur les choses. Il y a des gens qui peut-être donner les offrandes parce qu'ils sont habitués à donner les offrandes. Mais aujourd'hui, alors que l'église n'est pas là, alors que l'église physique n'est pas là, mais si tu n'as pas la vraie révélation des offrandes, si tu n'as pas la vraie révélation des dîmes, mais tu ne vas pas les donner. Pour toi, c'est une bonne occasion. Hey, l'église n'est pas là. Alléluia. Il n'y a plus église, il n'y a plus offrande. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il n'y a plus église, il n'y a plus dîme. Qui t'a dit ça? C'est lui qui a la révélation personnelle de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui sait là où Dieu l'a pris et là où Dieu l'amène. Quelles que soient les circonstances, il sait que j'étais Jacob. Je suis devenu Israël. J'ai vu Dieu face à face. J'ai une nouvelle identité. Ma vie ne dépend pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis désormais citoyen du ciel. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis attaché à mon Dieu. Alléluia. Ma vie n'est pas définie par les circonstances de ce monde. Ma vie est définie par mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parlais de bienfaits de rester seul avec Dieu. Je vous ai parlé de bienfaits de rester seul avec Dieu. Et je vous ai dit que quand on reste seul avec Dieu, ça nous permet de l'écouter plus facilement. Dans la solitude, nous écoutons davantage la voix du Seigneur. Et je vous ai rappelé aussi que quand on reste seul avec Dieu, on permet à Dieu de se confronter à nous. On permet à Dieu de pouvoir nous dire ce qui ne va pas. Parfois, nous commençons à faire les choses de manière religieuse, mais pas par conviction, mais pas par passion. Dieu disait à une église dans le livre d'Apocalypse, mais c'est que je contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Tu fais ce que tu fais, je vois.
mais il n'y a plus la passion. Quand tu restes seul avec Dieu, tu te confrontes avec le Seigneur, alors Dieu te parlera. Ce temps de confinement est un temps où tu dois aussi te confronter avec le Seigneur. Et au troisième point, je vous ai dit que quand on reste seul avec Dieu, nous permettons à Dieu de nous briser, d'enlever les mauvaises choses qui sont à nous et de placer les bonnes choses qui seront nécessaires pour nous et pour Dieu, afin que sa gloire puisse se manifester dans nos vies. Et enfin, je vous ai dit que quand nous restons seuls avec le Seigneur, nous devenons Israël. Nous ne sommes plus Jacob. Notre identité change. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que tu puisses avoir des temps d'intimité avec le Seigneur. Que tu puisses avoir des temps où tu es seul, face à face avec le Seigneur. Où ton cœur s'ouvre à Dieu. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment faire pour rester seul avec Dieu? Je te dirai ceci, au-delà du simple fait d'être dans un endroit seul, physiquement, mais tu peux aussi être seul avec la parole de Dieu. Quand tu es seul, ce n'est pas pour regarder Netflix, ce n'est pas pour surfer sur Internet, parce que tu es seul physiquement, mais en réalité, tu n'es pas seul. Ferme ta porte, je dirais même ferme ta fenêtre. Ferme-toi par rapport au monde extérieur et laisse Dieu te parler. Dieu te parle comment? D'abord au travers de sa parole. Tu lis la Bible, tu pries, tu lis la Bible. À un moment, tu entendras Dieu te parler. Dieu aime parler à ses enfants. Le Dieu qui a créé les oreilles, il entend. Et le Dieu qui a créé la bouche, il parle. Du reste, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu nous parle. Es-tu prêt à l'entendre? Alors accepte la solitude. Christ a accepté d'être seul à la croix. Ainsi, il a accompli sa mission. Si tu veux aussi réussir ta mission, accepte de rester seul. Que le Seigneur nous bénisse.